Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli. Je vous retrouve pour cette nouvelle année 2025. Je vais passer ma renaissance, résurrection cette année 2025 au bord de l'océan Pacifique. Je me retrouve avec mes enfants dans la région de Lima. Voilà, voyez derrière moi la mer, l'océan Pacifique. Je suis venue passer 3 semaines avec mes enfants afin de pouvoir bénéficier de ces énergies purificatrices. Et d'ailleurs, on est en plein dans ces énergies purificatrices, dans ce portail de l'utérus cosmique et divin, portail de purification de la mère divine et cosmique. J'ai beaucoup d'informations à vous partager, les coucoulis. J'espère que vous m'entendez bien avec le son de la mer derrière moi. En tout cas, on vient de passer là un portail aussi du 11 janvier. On est en plein là dans une pleine lune en Cancer. Et en fait, tout nous invite, grâce à cette énergie de la mère divine, à ouvrir notre cœur et à nous ouvrir aux émotions qui restaient encore réprimés à l'intérieur de nous et qui nous empêchaient d'atteindre ce plein potentiel, parce que ce plein potentiel, on en a besoin pour vivre la vie dont nous rêvions et aussi pour manifester ce nouveau monde. Donc on est en plein dans ces énergies-là, dans un éveil aussi de la polarité masculine à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous à travers les masculins en prédominance. Et donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et je voulais vous rappeler une vision que j'avais eue en 2020, que j'avais partagée en 2020, où la mère divine avait commencé à œuvrer à ce moment-là, où j'avais fait beaucoup de messages sur l'amour et l'utérus divin, la mère divine et cosmique, parce que j'avais eu cette vision de la mère divine qui avait ses 2 enfants dans ses bras. Et littéralement, elle me disait, tu vois, ces 2 jumeaux, ces 2 enfants ne se voient pas parce que d'abord, ils doivent se nourrir de mon amour. Je vais les nourrir, leur donner cette nutrition dont ils ont besoin afin qu'ils puissent être... qui puissent grandir en fait, et ensuite ils pourront se voir et se reconnaître. Et bien 2025 là et fin 2024 déjà, j'ai reçu ce message comme quoi ces enfants sont en train de se reconnaître maintenant, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de réunions entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre la polarité en prédominance féminine et la polarité en prédominance masculine qui est en éveil. C'est-à-dire le plan physique et le plan spirituel doivent se réunir, sont en train de se réunir. Et comment ça se passe, comment on le vit nous en tant qu'humains? Donc c'est ce que je partage à travers mon expérience, à travers toutes les expériences que je vis. Et donc maintenant ce couple sacré, parce que vous savez qu'il est important que cette réunion intérieure ait lieu. Nous n'atteignons pas notre plein potentiel en tant que Dieu, déesse, en tant que co-créateur divin ici sur Terre, sans passer par ce processus, un processus qui a lieu de toute manière, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, hein, en quelque sorte. Mais on peut accélérer ce processus en prenant conscience de ce qui se passe et en le vivant beaucoup plus légèrement, sans autant de souffrance que quand on n'est pas conscient en fait. Donc ici sur cette chaîne, vous savez qu'on pose la lumière de la conscience sur toutes nos résistances, sur tous nos blocages, sur tout ce faux self en fait qu'on a créé parce que nous vivions dans une illusion. Et à présent, on nous demande là, grâce à l'utérus cosmique, encore une fois, d'apprendre à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à libérer les résistances, à libérer ce contrôle justement ce contrôle de vouloir maintenir l'ancien nous, les anciennes parties de nous qui avant nous maintenaient en sécurité, une fausse sécurité aussi, mais pour naviguer le monde que nous avions connu jusqu'à présent. Et actuellement, un nouveau monde se profile, et pour vivre ce nouveau monde avec ses infinies possibilités d'abondance, d'amour, de couple sacré dans la matière, de régénération, de résurrection, de jeunesse éternelle,
voilà, du plein potentiel au niveau physique, au niveau spirituel, on nous demande de mourir et de renaître, c'est-à-dire laisser ces parties de nous qui ne nous servent plus. Et c'est ça le travail le plus difficile en fait, hein. Libérer ses résistances pour ouvrir son cœur, pour vraiment libérer ces émotions de peur, d'insécurité qui nous empêchent de vivre une nouvelle expérience. Ils sont devenus maintenant une armure. Sous cette armure, nous ne pouvons plus bouger. Et on nous demande de faire exploser ces cadenas, de faire exploser cette armure, ce scaphandre. Et c'est ce qui a lieu à travers ce burn-out de l'ascension, c'est-à-dire que justement l'âme qui prend les commandes. Donc vous savez que j'ai des vidéos comme ça sur YouTube qui peuvent vous aider. Justement, si vous avez des symptômes là en ce moment, sachez que ça fait partie de cette purification de l'utérus cosmique, hein. Tous les enfants passent à travers l'utérus cosmique de la mère divine, ce qu'on peut aussi appeler le Saint Graal, le calice, la coupe de la vie. Tous ces enfants, tous les enfants sont en train de renaître à travers cet utérus. C'est le vide, c'est le grand trou noir, c'est là où tu dois lâcher prise complètement, tu as l'impression de mourir. Et donc j'ai des vidéos qui aident pour ce faire. Il y en a une qui s'appelle Vide, perte d'envie, reprogrammer la lignée de sang. Ça c'est sur Patreon, ça aide beaucoup, cette vidéo aide beaucoup, elle est remplie de codes de lumière. Pour justement traverser ce vide et cette perte d'envie. C'est une phase un peu d'introspection, on ne sait plus trop qui on est, c'est normal puisqu'on est en train de mourir à nous-mêmes pour devenir cette personne que normalement nous sommes, non? Donc ça crée une sorte de confusion, ça crée peut-être, on a l'impression d'être dans une dépression, on ne sait plus trop qui on est, ce qu'on veut, c'est normal et j'ai des vidéos sur ça qui aident. Sur YouTube, il y a le burn-out de l'ascension et aussi je parle des médicaments. Attention, quand vous vivez cette étape, de ne pas forcément aller consulter un psychiatre qui va vous donner des médicaments qui ensuite vont inhiber ces parties de vous qui sont en fait en train d'être activées par le divin, c'est-à-dire vos connexions, votre connexion divine, vos dons et vos capacités que votre moi supérieur est en train d'activer. En fait, ces médicaments vont les anesthésier. Donc j'ai une vidéo qui parle de ça, des médicaments, si vous ne devez pas en prendre, le vide, l'épuration, s'aimer au-dessus de tout, c'est aussi une vidéo. Phase de métamorphose, mise sous cloche et isolement, c'est aussi une vidéo que vous trouvez sur YouTube. J'ai mal et j'ai l'impression de tout perdre, c'est aussi une vidéo que vous trouvez sur YouTube. Allez dans la playlist Guérison Libération et recherchez ces vidéos pour les voir absolument. Elles vont vous aider dans ce processus, vous avez l'impression de devenir fou littéralement, et de ne pas vous faire interner parce que ou de prendre des médicaments, ou essayer plutôt avec des produits naturels, hein. Moi j'ai tout fait avec des produits naturels, donc on a beaucoup d'aide par rapport à ça. Faites-vous aider aussi avec des thérapeutes, plutôt des thérapeutes alternatifs que voilà, peut-être des psychiatres qui vont vous donner des médicaments trop forts qui va justement anesthésier ces parties de vous qui sont en train d'être activées. Bien sûr, lâcher prise, le détachement fait partie de ce qu'on est en train d'apprendre là, à lâcher prise, à se détacher. C'est aussi une leçon de l'âme que nous venons apprendre dans cette vie, dans d'autres vies aussi, mais là nous devons intégrer ces leçons, c'est-à-dire le détachement, le lâcher prise, surtout en fait, surtout la peur de perdre le monde que nous avons créé, parce que nous perdons le monde que nous avons créé s'il a été créé sur des bases qui ne sont pas l'amour véritable, qui ne sont pas les lois divines. Donc forcément, il y a un grand lâcher-prise, des grands deuils à faire. Et je voulais vous partager aussi une phrase que j'utilise et qui, attention, si vous n'êtes pas prêt, ne l'utilisez pas. Hein, c'est Dieu, source, univers, retire de ma vie tous ceux qui ne vibrent plus avec ma meilleure version. Donc ça, c'est une phrase très puissante et attends-toi à ce qu'il y ait un grand ménage qui se fasse une fois que tu décrètes ceci, mais voilà, ça va accélérer ton processus pour justement laisser la place et pouvoir créer, nettoyer cette terre, hein, cette terre qui avait, voilà, qui avait été
semer avec d'autres choses qui aujourd'hui ne nous servent plus et nettoyer un petit peu dans tous les domaines, ça soit professionnel, relationnel. On a besoin de faire de la place pour que le meilleur puisse venir. Donc, tes croyances 3D, ton ancien paradigme, attends-toi à ce qu'il y ait une grande épuration et ne sous-estime jamais la phase de transition. Parce que souvent on se dit oui, ça y est, c'est bon, j'ai dit ça, j'ai plus rien, là, mais il ne se passe rien, c'est normal. Rappelle-toi de l'histoire du bambou japonais. Hein, le bambou japonais que quand on sème une graine de ce bambou japonais, il ne pousse pas. Tous les autres arbres à côté, arbustes, poussent. Le bambou japonais ne pousse pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le bambou japonais, il prend des racines, il absorbe les nutriments, il s'ancre vraiment dans la terre. Et un jour, il prend 7 à 8 mètres, voire 10 mètres d'affilée et il surpasse les autres arbustes autour de lui. Et du coup, pareil, quand il y a une tempête ou quoi, les autres arbustes sont déracinés et le bambou japonais est bien ancré, il est flexible avec la tempête, mais il ne se déracine pas. Donc rappelle-toi de cette histoire du bambou japonais, ne sous-estime pas si tu ne vois pas des changements dans la matière tout de suite. Sache que tu es comme le bambou japonais et que c'est en train de travailler depuis l'intérieur. La déprogrammation, elle est nécessaire et elle ne se voit pas forcément à l'extérieur encore parce que tu es en train de déprogrammer dans l'énergie tes croyances, tes programmes, tes schémas, tes peurs qui te limitaient. Donc attention cette année et accélération de tous ces processus d'épuration, de purification, rappelle-toi. Et là, la polarité masculine, elle est en train de s'éveiller pour réunir, justement pour se réunir, parce que la polarité masculine en prédominance, c'est la polarité de la matière, des chakras inférieurs, racines, sexuelles, plexus. Et on voit comment il y a un éveil chez des polarités masculines en prédominance et justement ces polarités en prédominance qui n'ont aucune notion, on va dire, au niveau spirituel à part une connexion peut-être avec la source divine, Dieu, hein, donc ils ont été appelés, leur moi supérieur à organiser cet éveil, c'est-à-dire qu'ils ont été appelés par Dieu en quelque sorte, ils ont ressenti cet appel. Et cet appel de leur propre polarité féminine à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire que cette polarité féminine en eux vient chercher leur polarité masculine dans la matière, dans le plan physique. Il faut savoir que les masculins en polarité prédominance masculine ont vraiment été dans ce plan physique, ont œuvré dans le plan physique, ont été sous le contrôle et sous l'illusion aussi du pouvoir et du succès, de tout ce qu'ils pouvaient avoir, mais depuis les plans inférieurs, c'est-à-dire depuis cette manipulation, on dirait, de l'égrégore du bas astral. Et d'ailleurs, j'avais fait mention d'une série qui est très très intéressante justement, c'est Lucifer. Et la polarité masculine en prédominance, elle vit littéralement le processus de Lucifer, c'est-à-dire Lucifer, l'ange déchu. Hein, nous vivons tous ce processus à grande échelle. Toute l'humanité vit ce processus de Lucifer, d'être tombé, de s'être séparé du divin, d'avoir rejeté le divin, peut-être parce qu'on s'est senti rejeté à cause de la séparation initiale, quand on est pris cette expérience humaine, on a oublié, on a l'amnésie, donc on a ce sentiment de rejet, d'abandon, d'être ici, mais je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais pourquoi je suis là. Moi, je me souviens quand j'étais plus petite, je disais, mais pourquoi tu m'as laissé sur cette planète? J'ai pas envie d'être ici. Donc, il y a un sentiment d'injustice, de rejet, de cette dimension supérieure qui m'a rejeté, qui m'a mis sur une planète ici, alors que c'est mon âme qui a choisi, bien sûr, mais ça, tu t'en souviens pas. Donc, tu vis ces différentes émotions comme Lucifer, d'accord? Et donc je t'invite vraiment à voir cette série et à la voir depuis la conscience de 5e dimension. Tu verras que tu auras plein de révélations, mais plein de révélations. Et elle va t'aider à comprendre la polarité masculine à l'intérieur de toi, à comprendre la polarité qui
de Lucifer en fait qui est passé du côté obscur de la force, hein, comme dans Star Wars. Cet enfant qui finalement, comme il s'est senti rejeté du divin, eh ben, il s'est fait adopter par l'empereur du côté obscur de la force. Et ce patriarcat obscur est devenu notre père adoptif et nous avons été programmés pour recevoir cet amour, à faire des choses que nous devions faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous éveiller au véritable amour du divin, à ce Père-Mère divin qui vient nous ouvrir les bras et nous dire: quand tu es prêt, je t'accueille, je suis là, je t'attends. Hein, je ne t'ai jamais rejeté, c'est toi qui t'es senti rejeté, mais moi je ne t'ai pas rejeté et tu as choisi cette expérience justement de vivre ce rejet. Donc là nous sommes en train de vivre ce processus à plus ou moins grande échelle, mais je vois les prédominances masculines qui littéralement sont en train de le vivre. Certains masculins, dont sur Patreon je partage plus en détail ma vie privée, et certains masculins, je vais partager des phrases et des canalisations du masculin depuis le plan physique, hein, mais qui a des canalisations depuis le divin, et qui dit littéralement ça, hein, qui s'identifie complètement à ça avec des mots spécifiques. C'est vraiment hallucinant. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces deux enfants qui se voient là, ils sont tous les deux, se sont nourris de la mère divine et maintenant certains sont prêts à se reconnaître, à se voir. Et c'est là où des couples sont en train d'émerger pour vivre le processus de réunion dans la matière et le vivre intérieurement aussi. C'est-à-dire qu'ils continuent de travailler sur eux, de se faire l'effet miroir, de refléter leurs insécurités, leurs peurs. Et ils arrivent tous les deux à la même conclusion. C'est-à-dire que le masculin depuis son plan physique et la féminine depuis son plan spirituel, ils se rencontrent maintenant parce que le plan physique doit fusionner avec le plan spirituel. Donc il y a un pont qui est en train de se faire à travers le cœur cristallin, l'activation de l'amour, de la mère divine, hein, parce que la mère divine, elle a ses deux enfants là, hein, sur sa poitrine, elle les nourrit de son sein, elle les fait passer, renaître dans son utérus. Et là, on voit qu'ils se voient, ils se reconnaissent et ils se reflètent, ils se font un effet miroir. Et ils travaillent sur eux pour observer leurs blocages, leurs peurs, leurs insécurités, pour libérer ce contrôle qu'ils avaient de rester dans leur zone de confort, qui les maintenait dans une soi-disant protection, armure, mais une armure qui maintenant est devenue limitante parce que le divin nous demande de nous ouvrir à aimer l'autre, à l'amour véritable du couple sacré, Père-Mère, source divine, Père-Mère, et à être aimé en retour, donc à vivre, se donner, se recevoir maintenant. Et ceci, cette ouverture du cœur et cet aimer et ce recevoir d'amour aussi, permet d'activer un autre niveau de ton potentiel divin. Et moi, on m'a dit littéralement, tu ne peux pas accéder à le prochain niveau de ton potentiel si tu n'ouvres pas ton cœur pleinement, si tu vas pas voir encore les douleurs que tu as là, les peurs que tu as là. Oui, alors bien sûr, hein, je vais parler en détail sur Patreon aussi de ce qui se passe quand tu fais ça, parce que tu as des résurgences de ton passé, tu as le côté obscur de la force qui commence à te faire le scénario de que tu vas de nouveau souffrir, que à peine tu vas t'ouvrir, à peine tu vas être vulnérable, de nouveau tu vas souffrir et de nouveau tu vas avoir mal. Donc tout ceci fait partie de cette épreuve que nous devons passer afin de pouvoir être vulnérable et de voir la vulnérabilité comme une force et de la ressentir comme une force et de libérer les peurs d'être vulnérable, parce que dans cette vulnérabilité, il y a un potentiel et une force divine. Et cette force divine, nous en avons besoin maintenant. Nous en avons besoin pour passer à la prochaine étape. Donc si tu te sens à ce niveau, bien sûr, de tes étapes, eh bien cette vidéo va te parler. Et sinon, va voir toutes les autres vidéos. Tu sais qu'à chaque vidéo, ce sont des activations. Si tu n'es pas prêt à recevoir les codes de cette vidéo maintenant, au moment où tu te trouves, sache que des graines vont être semées dans ton subconscient et quand tu seras prêt, tu retomberas sur cette vidéo. Ce que je t'invite à faire sur ma chaîne, justement, ce sont toutes des vidéos intemporelles. C'est de choisir, de laisser comme ça, glisser ton doigt sur l'écran et de laisser ton moi supérieur choisir la vidéo qui résonne avec toi, parce qu'elle va t'aider à ce moment-là où tu te trouves.
Donc, nous sommes en train de vivre là une accélération pour que cette réunion ait lieu entre ces deux enfants, entre ces deux polarités, entre ces deux jumeaux, je dirais, non? Et ceci requiert un lâcher-prise, ceci requiert des deuils de tout ce qui est ancien. Et je vous invite, justement, si vous êtes encore dans ce programme de flammes jumelles, attention, cela va vous maintenir dans une toxicité. Justement, j'en parle sur Patreon. Il faut absolument se libérer du programme de flammes jumelles pour que tu puisses intégrer la flamme jumelle à l'intérieur de toi. La seule flamme jumelle qui existe, elle est à l'intérieur de toi. Arrête de focaliser à l'extérieur. Et si tu es encore en train de focaliser à l'extérieur, si tu es encore en train de regarder des tirages de cartes pour savoir quand est-ce que l'autre il va se réveiller, excuse-moi de te le dire, c'est que toi, tu ne t'es pas encore réveillé. Parce que personne ne va se réveiller à l'extérieur tant que tu focalises à l'extérieur. Ça, je te le dis par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai vécu pendant 4 ans focalisé sur l'extérieur. Pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Non, ça ne fonctionne pas. Et je te dis, ça va te libérer quand tu vas réussir à faire ce deuil et de te détacher de cette définition et de ce programme de flamme jumelle. D'accord? La flamme jumelle, oui, c'est un... il y a des informations véridiques, mais aujourd'hui, nous entrons dans la conscience d'unité. Ça veut dire que tout le monde est ton miroir, tout le monde, tout ce que tu vois à l'extérieur, tout ce que tu vois, tous les gens que tu rencontres ont le même potentiel de miroir, et il se peut que cette flamme jumelle que tu as identifiée soit venue catalyser, tu vois, a pris ce rôle de te booster pour que tu t'aimes, pour que tu te choisisses et pour que tu la rejettes, en fait, que tu fasses le deuil de cette personne, entre guillemets. Donc viens me rejoindre, c'est quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de gens qui sont encore accrochés dans à ce concept et que leur vie ne se transforme pas, ou peut-être que ces personnes ne peuvent pas rencontrer quelqu'un parce qu'elles sont encore attachées à ce concept à travers cette personne extérieure. Donc le ciel et la terre doivent se réunir maintenant. Et ça se fait à l'intérieur de toi, à travers tes polarités féminines et masculines. Et on va le voir aussi dans la matière à travers des couples qui représentent ces polarités complètement opposées. C'est-à-dire une féminine qui est activée, qui est en train de vivre sa passion, qui est en train de vivre sa mission de vie, qui est connectée au divin en permanence, qui capte les messages tout le temps, et un masculin qui est encore dans le plan physique, mais à un stade où il va commencer à passer de la perte d'énergie au gain d'énergie, c'est-à-dire il va sortir de l'enfer. Il est en train de sortir de l'enfer. Le divin l'a appelé et il va bientôt passer le cap. Et donc là, il se peut que ce masculin attire dans la matière une polarité féminine qui va en fait représenter en miroir inversé, et en miroir de lui-même, en fait, cette partie de lui qui est dans les plans spirituels, qui vient chercher le plan physique, en fait. Parce qu'on est tous des miroirs et on est dans la conscience de l'âme maintenant. Donc l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi littéralement. Donc l'autre dans le plan physique, c'est moi dans le plan physique. Et moi, dans le plan spirituel, c'est l'autre dans le plan spirituel. Donc là, vraiment, ça commence à fusionner. On commence à ressentir ça. Et ta conscience, elle est différente. Et tu commences à percevoir les expériences différemment. Tu ne les vis plus du tout comment tu les vivais avant. C'est-à-dire, déjà, tu es surpris quand tu es en train de les vivre comme ça. Moi, je suis complètement dans une réinitialisation là. Grâce aux eaux célestes de la mer divine, l'océan qui m'aide beaucoup aussi, eh bien c'est complètement différent. Je ne reconnais plus la façon dont j'étais avant. Je ne suis plus du tout la même qu'avant. Je suis même confuse dans le sens où je me dis mais comment je vais vivre ça? Je ne sais pas ce que c'est ça. Donc oui, il est en train de se passer cette réinitialisation pour certains qui sont déjà en phase de réunion intérieure du couple sacré.
Et là, on va voir donc des accélérations qui génèrent aussi des symptômes. Donc, je vais parler un petit peu des symptômes de cette activation du cœur cristallin. C'est une activation solaire, c'est la réunion de ces deux polarités masculines et féminines dans le cœur cristallin. Il y a même une photo de Yeshua, de Jésus avec des rayons, un rayon rose, un rayon bleu, il y a un rayon or. Et le rayon or, c'est la fusion des polarités masculines et féminines qui crée l'activation du Christ solaire, de l'enfant divin qui ressuscite. Et donc, tu as des symptômes, quand tu as encore des résistances, des blocages, il se peut que tu aies des symptômes au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, au niveau de la sphère ORL, des douleurs dans le corps musculaire ou osseuse et une anxiété qui revient. Et il se peut que soit toi ou des membres de ta famille entrent en crise, un diagnostic un peu, voilà, un peu, on dirait, diagnostic médical assez grave, hein, qui pourrait te dire, je sais pas, voilà, un diagnostic, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se peut que toi ou un membre de ta famille entre en crise. Et ce que j'ai observé chez les masculins aussi, ça a été vraiment hallucinant, c'est que la mère d'un masculin que je vois comme ça en éveil, en crise, a un symptôme au niveau du cœur, donc des symptômes cardiaques. Et doit se faire opérer, a eu comme voilà, un arrêt cardiaque. Et donc ça crée chez le masculin, il revit ses peurs, ses insécurités du côté de la mère. Parce que là on est en train de déprogrammer la mère toxique, la définition de l'amour de la mère depuis la 3e dimension de conscience. Et la mère divine est en train de te purifier pour que tu intègres l'amour de la mère divine. Donc il peut se passer des connexions comme ça, où des insécurités, des peurs, certains conflits ressortent avec une polarité féminine et notamment quelqu'un qui représente cet amour de mère. Alors ça peut être ton couple aussi, parce que souvent on projette sur le couple l'amour de la mère qu'on a reçu, et il se peut que ça soit aussi avec ta mère ou quelqu'un qui te rappelle ta mère, tu vois. Donc forcément là il y a une purification qui a lieu. Il y a aussi les chakras inférieurs, donc racines et sexuelles, qui sont en train d'être épurés à travers l'utérus cosmique de la mère divine. J'ai des soins sur Patreon, justement soins racines et soins sexuels que je vous recommande. Et on utilise aussi la mesure de la fréquence vibratoire qu'on mesure en unité bovis. Et là, je vois, j'ai pu remarquer, donc ça fait une synchronicité en fait, mais j'ai pu remarquer que c'est vraiment au niveau de la mesure, tu vas voir des masculins qui sont entre 8000 et 12 000, ou en dessous encore, mais je pense qu'à partir de 8000, ils commencent à s'éveiller. Mais à partir de 12 000, c'est une fréquence clé. Et je vais en parler plus en profondeur sur Patreon, justement en donnant des détails d'un masculin en particulier. Parce que justement à partir de 12 000, il y a une étape où tu passes de la perte d'énergie, c'est-à-dire où tu nourris l'enfer, où tu nourris les entités, parce qu'en fait tu es dans l'illusion 3D, tu travailles pour les entités. Tu travailles pour cet égrégore du bas astral. Et à partir de 12 500, tu passes dans le gain d'énergie. C'est-à-dire là, tu peux passer ensuite au plan énergétique et au plan spirituel et tu peux réunifier tous ces plans. Donc c'est très 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 important. Je l'ai vérifié avec la mesure du taux vibratoire et c'est juste hallucinant la confirmation. Qu'on est dans une phase là spécifique où le masculin, la polarité masculine, elle est dans une phase où elle est en train de passer de l'autre côté. Et justement, c'est ce monde qui est en train de s'écrouler, c'est-à-dire il doit lâcher prise sur un monde, il doit lâcher prise sur une identité. Nous devons lâcher prise sur une identité. La féminine aussi, elle doit encore lâcher prise sur une identité d'elle qui la maintenait dans une zone de confort. C'est un peu la même chose que le masculin, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que la féminine, elle a déjà travaillé sur plein de choses, mais oh là là, il lui reste encore des choses par rapport, on va dire, là on est activé au niveau du cœur, au niveau des relations, au niveau de l'amour, l'amour véritable du couple sacré. Donc tu te dis,
en fait, je ne peux plus utiliser les mêmes techniques que j'utilisais avant pour me maintenir dans ma zone de confort où je ne souffrais pas. Maintenant, il va falloir que j'ouvre mon cœur. Ouh, ça fait mal, ouh, ça fait peur, ouh, là, il y a des trucs qui remontent, tu vois. Donc ça, c'est ce que tu vas travailler. Le masculin, il va travailler la même chose, mais en plus, il va devoir lâcher son ancien monde aussi. Il va devoir transformer, lui, qui donnait son énergie au bas astral, au côté obscur de la force, qui se battait, qui donnait son énergie pour ça. Il va devoir transformer son monde pour pouvoir œuvrer du côté lumière maintenant. Donc lui, il va tout faire en même temps, hein, le masculin. Hein. Nous, on a la chance de le faire en étapes, en quelque sorte, parce qu'on est guidé. Le masculin, il est aussi tiré vers le haut par sa propre polarité féminine, mais il va tout faire en même temps. Lui, il va passer l'épée sur la table, il va tout détruire en même temps. Et tout ce qui se détruit, c'est tout ce qui n'est pas basé sur l'amour véritable, c'est tout ce qui est basé sur le faux self, sur les illusions et les faux amours. Donc tout ceci était déguisé, hein, c'était déguisé en non mais c'est génial, mon monde il est trop bien et tout. Mais en fait, maintenant tu as des révélations parce que ça te maintient dans une zone de confort mais où il ne se passe plus rien. Voilà, c'est un peu mode tout répétitif, tu vois, mais ça te nourrit plus, tu as besoin d'aller plus haut, tu as besoin d'atteindre un autre potentiel. Donc tout ceci, oui, ça fait partie du processus là de la purification de la mère divine. Et cette réalité obsolète, elle est en train d'être révélée. Donc tu as des révélations de ta réalité qui ne sert plus. Tu te dis, cette façon d'être de moi ne me sert plus, il va falloir que j'en crée une autre. Et sache que tu peux la créer. Même si tu ne l'as pas connue dans cette vie, sache-le. C'est bizarre, hein, c'est une sensation bizarre parce que c'est un peu être dans le vide, dans cette phase de vide, de trou noir, où tu ne sais pas trop comment opérer, mais laisse-toi guider par ton cœur, parce que ton cœur maintenant, il est activé avec l'amour du divin. Et moi, je répète tous les soirs, je parle à Dieu, la source divine Mère Père, guide-moi, montre-moi ce qu'est l'amour, la définition de l'amour, depuis la source divine, du couple sacré, de la mère et du père divin, de Yeshua et Maria Magdalena, de Sananda, Lady Nada, comme tu veux appeler. Mais demande et tu recevras, d'accord? Donc ce vide, cet utérus cosmique, cette mère divine, elle est en train de faire renaître ses enfants, elle est en train de les purifier, elle est en train de les réinitialiser, elle est en train de les sublimer avec son amour à travers son calice, à travers sa coupe, à travers son utérus, à travers le Saint Graal. Pour ce faire, nous devons lâcher prise, bien sûr. Donc moi aussi, je répète, je lâche prise, je me détache avec facilité et aisance, je suis en sécurité, je suis protégée quand je lâche prise, parce que c'est ça qui t'empêche de lâcher prise, c'est la peur, c'est l'insécurité de perdre le contrôle. Et tu dois pratiquer ça avec des choses, peut-être dans ta vie quotidienne, peut-être tu te dis, oula, je suis encore en train de contrôler ça. Là, lance-toi un défi, tiens, cette semaine, j'arrête de contrôler ça. Cette semaine, j'arrête de réagir, j'arrête de contrôler, j'arrête de dire à cette personne ce qu'elle doit faire parce que j'ai l'impression qu'elle ne peut pas le faire si moi je ne lui dis pas. Tiens, là, je suis dans le contrôle. Tiens, cette semaine, je me lance le défi de ne rien dire, de ne rien faire. Tu vois, lance-toi des défis parce que justement, c'est ça qui va t'aider au moment du saut de l'ange. Tu vois, quand tu vas devoir faire le saut de l'ange, eh bien, tu vas déjà savoir que c'est bon, j'ai des ailes, tu vois. Ouh, je peux sauter dans le vide et il ne m'arrive rien. Je suis en sécurité, je suis protégée quand je saute dans le vide, quand je lâche prise. Voilà, donc entraîne-toi avec des choses de ton quotidien. N'attends pas que ton moi supérieur il conspire le gros coup de pied aux fesses. Moi, je te dirais, prépare-toi. Fais des exercices de lâcher prise avec des choses de ta vie quotidienne où tu es encore dans le contrôle. D'accord? Arrête de dire à telle personne ou arrête de toi maintenir cette relation si tu vois qu'elle ne tient qu'à toi. Parce que ça, c'est ce qu'on fait. On met de l'énergie pour maintenir des choses qui sont déjà mortes, qui sont déjà détruites. Donc, s'il y a une relation, par exemple, essaye de voir si toi, tu ne fais plus rien dans cette relation. Est-ce qu'il y a une réciprocité ou ça tenait qu'à toi? C'était que toi qui l'alimentais? Est-ce que tu es prêt à le savoir? Est-ce que tu es prêt à voir que ça tenait qu'à toi et à lâcher prise et arrêter de faire? Parce qu'une relation ou un travail ou peu importe, il y a une réciprocité. Donc justement, quand tu demandes à l'univers, retire de ma vie tout ce qui ne vibre plus avec mon plein potentiel, tu demandes ça aussi. Mais alors, on va te demander de lâcher prise.
Donc dès que l'univers te montre que c'est en train de se détruire, eh ben toi n'essaye pas de réparer, tu vois. N'essaye pas de dire oh là là c'est en train de partir, oh là je vais le rattraper ça. Non, parce que l'univers est en train de le retirer de ta vie, c'est ce que tu as demandé. Et puis quand ça se passe, ça y est, tu as peur et tu vas rechercher cette chose ou cette personne ou cette relation ou tu vois, ou ce comportement. Donc observe-toi quand tu essayes de rattraper ça, d'accord? Parce que c'est ça l'exercice. Ne rattrape pas quelque chose qui veut partir. Quelque chose qui veut partir, accepte que ça part. D'accord? C'est ta capacité là à laisser partir, à accepter que quelque chose part. Et si cette chose, cette personne, cette relation, doit revenir, elle reviendra. Et foi, confiance que ce qui est pour toi est déjà à toi et reviendra toujours dans ta vie. Même si elle doit s'éloigner un instant, juste pour que tu expérimentes le lâcher prise, tu vois. Des fois, les autres ou ces personnes ou un travail ou quelque chose émet des résistances ou émet des blocages parce que, en fait, cette expérience veut t'enseigner à lâcher prise. Alors, lâche prise, prends tout pour lâcher prise, d'accord? Si tu avais décidé qu'aujourd'hui, tu allais faire ça, mais qu'au matin, tu te réveilles, tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas, tu lâches prise sur ce que toi, tu avais dit que tu allais faire aussi, tu vois. Ça aussi, c'est un exercice. Et donc c'est un exercice, oui, très important que je vous recommande pour justement épurer tout ça, épurer ces peurs de lâcher prise, ces peurs de lâcher le contrôle. Et ça fait partie de l'épuration des chakras inférieurs. Et on voit aussi qu'il y a une épuration au niveau des addictions. Et les addictions en décodage biologique ont à voir avec l'amour toxique de la mère. Donc comme on est en train d'être nettoyé, purifié, réinitialisé, de par l'amour de la mère divine, eh bien, il y a l'amour de la mère toxique qui ressort et des addictions qui peuvent ressortir. Par exemple, une addiction, je sais pas, tu bois du café tous les matins et tu dis, mais ça se trouve, j'arrive pas à ne pas boire un café un matin, quoi. Tu vois? Donc, il y a des degrés d'addiction. Il y a des masculins en prédominance masculine, ou encore des gens, des personnes, ou de toutes les polarités, mais tu vas voir tes addictions. Il y a des gens qui sont encore dans des addictions. Il y a les addictions, la drogue, les substances chimiques font partie de ce plan du côté obscur de la force pour nous maintenir en mode zombie, manipulé, contrôlable et déconnecté de notre divinité, de nos pouvoirs divins. Ok, donc là on va voir des masculins aussi commencer à se révéler, à se dire mais c'est pas possible que je sois là-dedans, mais il faut que j'en sorte. Donc on va voir comme ça des pulsions de libération aussi, hein, et des prises de conscience. Et ça je vais en parler plus en profondeur aussi sur Patreon par rapport à ces polarités masculines et aux personnes aussi qui sont encore dans des addictions à une substance quelle qu'elle soit, à différents degrés, parce que nous on n'a peut-être pas des grosses addictions, des drogues et tout ça, mais on a peut-être des petites addictions encore, des résidus d'addiction, hein, donc on nous demande aussi d'épurer ça, ouais. Mais d'autres, le masculin qui est bien encore, on va dire esclave des légions de Satan, ben là il est en train de prendre conscience de tout ce qui est en train de l'enchaîner. Donc il est en train de prendre conscience de ces multiples chaînes de l'amour toxique de la mère, de la manipulation du côté obscur à travers l'amour toxique de la mère, à travers la famille, à travers le jugement, à travers la culpabilité, cette culpabilité qui le maintient en enfer encore pour continuer de donner son énergie. Et du coup, il n'est même pas à 30% de son potentiel parce que il donne toute son énergie au côté obscur de la force, à tous ceux qui le manipulent et qui puissent son énergie. Et lui, il n'est pas dans son potentiel divin. Il est dans le plan physique, c'est un esclave du plan physique encore. Il est en train de s'en rendre compte, il est en train de passer de l'autre côté. Donc ça, on va en parler en profondeur. Donc sache que si tu es en polarité masculine là et que tu as des révélations, que tu dis oh là là, là je suis encore en train de donner mon énergie à autre chose qui n'est pas moi, quoi, je ne suis pas mon propre pilier, là je suis en train de faire les choses parce que quelqu'un me demande, je suis en train de faire les choses parce que j'ai de la culpabilité si je le fais pas, parce que quelqu'un me manipule, me dit ah, tu me fais du mal si tu fais ci, si tu es comme ci. C'est de la manipulation, le côté obscur utilise la manipulation pour que tu te sentes coupable et que tu continues avec un comportement qui le nourrit lui, pas toi. Il ne fait pas du bien à toi, il fait du bien à l'autre côté voilà, qui te manipule. Donc, commence à observer un petit peu tout ça de plus en plus en détail, d'accord?
Et sur Patreon aussi, on va voir en quoi dans mon propre processus personnel, donc je vais partager mon propre processus personnel, comment je libère mes résistances que j'ai encore, comment j'observe mes démons intérieurs quand ils arrivent pour que je ne sorte pas de ce schéma qui me maintenait donc en célibat, hein, parce que c'est bon, ça y est, je suis devenue ma propre source divine, là ça y est, je suis autosuffisante, j'ai besoin de personne, je me sens trop bien dans mon célibat, dans tout ce que je fais, dans ma vie, voilà. Mais attention, maintenant on te dit, eh ben maintenant il y a une autre étape, et l'autre étape c'est que tu vives autre chose. Justement quand tu étais dans ta zone de confort, justement quand tu te sentais bien maintenant, ben attention, n'importe quelle situation peut devenir aussi une prison, c'est-à-dire que maintenant moi je peux vivre mon célibat tellement bien qu'en fait je suis dans ma zone de confort parce que je ne peux pas m'ouvrir à une relation qui va encore m'aider à me surpasser. Donc là je suis en train de vivre ça pour pouvoir me surpasser encore et activer encore un potentiel en moi que j'ai pas activé parce que je restais dans ma zone de confort, chose qui était nécessaire pendant un certain temps, hein, c'est nécessaire pendant un certain temps, surtout pour travailler tes codépendances affectives, tes dysfonctionnements dans le couple, parce que justement on vient de couples dysfonctionnés, 3D, d'amour, on ne savait pas ce que c'était, on pensait que c'était du sacrifice, voilà, donc tout ceci, quand c'est déprogrammé, tu es en phase de célibat, c'est normal, et aussi tes chakras inférieurs doivent être purifiés, donc tu sors de tout ce qui est relation physique, tu dois revenir à l'intérieur de toi, tu dois connecter avec ton énergie sexuelle, tu as une activation qui a lieu aussi là pour être en autosuffisance dans ton énergie sexuelle, pour qu'elle devienne créatrice, pour que elle est connectée au divin. Donc tout ceci a lieu dans ta phase d'introspection, dans ta phase d'isolement, dans ta phase cocon, bulle et de célibat. Donc c'est très très important le célibat. Et la phase de célibat sexuel, hein, totalement. Donc ça on en parle aussi sur Patreon. Tout ceci va t'aider à accueillir le couple sacré et pouvoir vivre le couple sacré. Parce que tu ne peux pas passer d'un dysfonctionnement toxique, de quelque chose de toxique, d'une programmation toxique ou d'avoir des relations sexuelles de manière 3D là, à avoir des relations sacrées. C'est pas possible. Il y a une phase de déprogrammation où il ne se passe rien, où tu es en célibat. Elle est nécessaire. Pour le masculin, elle est peut-être plus courte. Peut-être que c'est quelques mois, c'est pas forcément, mais il y en a qui vivent pendant 1 an, 2 ans aussi de célibat complet. La féminine, des fois, c'est plus long parce qu'elle en a besoin, parce que c'est comme ça. C'est quand même elle qui dirige, la polarité féminine, qui dirige la connexion et du coup qui tire vers le haut le masculin. Et le masculin et sa propre polarité féminine avancent beaucoup plus vite après. Et donc voilà, c'est cette capacité à mourir à l'ancien moi, à ces anciennes parties de moi, tout le temps, sans cesse, être le phénix. Hein, tu apprends à être un phénix tout le temps, sans cesse, à laisser tomber ce scaphandre, à voir où tu as encore un scaphandre, ou ce scaphandre, en fait, tu le voyais plus, mais il est encore là. Et ce bouclier, à le laisser tomber, être vulnérable, à ouvrir ton cœur et arrêter de vouloir réparer les choses qui sont déjà casser, arrêter de vouloir sauver quelqu'un parce que celui que tu veux sauver à travers l'autre, c'est toi-même. Donc remets l'énergie toujours vers toi-même, concentre-toi sur ton processus, arrête de chercher à l'extérieur, de sauver à l'extérieur. Et justement, tu accueilles tes émotions, tes insécurités, tes peurs les plus profondes. L'eau et l'eau céleste peut t'aider, donc n'oublie pas, j'ai des exercices de programmation de l'eau au quotidien que tu bois, tu la programmes en soufflant, le souffle de vie, tu programmes avec tes décrets ton eau, puis tu la bois, l'eau, la mer, l'océan, les rivières, les lacs, connecte-toi à l'eau. Connecte-toi à l'eau, c'est dans ton bain, dans ta douche, connecte-toi à l'eau que tu bois, connecte-toi à l'eau qui est autour de toi. Mais l'eau est nécessaire pour cette purification. C'est l'utérus de la mère divine. Moi, quand je nage dans une piscine ou dans la mer, je nage dans l'utérus de ma mère divine, dans le plasma de ma mère divine. Et je décrète ça pendant que je nage, pendant que je suis dedans, dans ta baignoire peut-être.
je nage, je flotte dans l'utérus de ma mère divine, dans le plasma de l'utérus de ma mère divine. Je suis nettoyée, purifiée, régénérée, ressuscitée maintenant. Ça, ce sont les décrets que j'utilise pour pouvoir activer tout ceci en moi. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler aussi, continuer de parler de cette réunification du couple sacré. On va parler peu à peu de la sexualité sacrée parce que c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure que nous sommes nettoyés, purifiés. Nous allons voir comment la transition se fait entre la sexualité distorsionnée qu'on avait intégrée avant, cette phase de transition, il ne se passe plus rien, et comment on va maintenant accueillir la sexualité, l'énergie créatrice depuis le divin, depuis notre connexion divine. On va parler des couples de la transition, on va parler des couples de la nouvelle terre et de leur œuvre, de ce qu'ils sont en train de faire intérieurement et ensemble à leur niveau. Sur Patreon, je parlerai en détail de mon expérience personnelle, sans filtre et sans pincette. Bienvenue sur Stéphanie Fix pour la saison 2 2025. Cette année est une année d'accélération, donc vraiment n'hésitez pas, toutes mes vidéos sont intemporelles, allez voir mes vidéos, laissez-vous guider par votre moi supérieur. Nous repassons les mêmes cycles plus ou moins, des mini nuits noires de l'âme ou des nuits noires de l'âme ou un burn-out de l'ascension. Nous repassons ceci aussi plus ou moins dans ce cycle d'évolution en spirale. Ok, donc n'hésite pas à utiliser tous ces outils que j'ai partagés depuis 2020. Sur Patreon aussi, je vais faire un tirage spécial. J'ai fait un tirage mais je ne l'ai pas encore publié. Pour cette étape que nous sommes en train de vivre, ma renaissance que je vais vivre ici en 2025, ce samedi le 18 janvier, ma renaissance au bord de l'océan Pacifique, dans les eaux célestes. Et depuis la plage, je vous envoie plein de gros bisous, de belles énergies depuis ces eaux célestes du Pacifique. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, je nous aime.